permettront-ils à Jean le Bosco, le cordonnier bossu, de devenir un marquis riche et heureux? Paris, 1668. Louis XIV avait 30 ans et son règne était en pleine magnificence. Partout, la cour qui entourait le roi Soleil l'étalait sa richesse et sa splendeur. Les rues de Paris étaient sans cesse parcourues par de nombreux équipages aux tenues plus belles les unes que les autres et le bon peuple de la capitale pouvait souvent apercevoir, à travers les vitres des carrosses cousus d'or et d'argent, quelques belles marquises ou duchesses dont les robes et les parures n'avaient d'égal en beauté que celles des poitrines généreusement offertes par des décolletés audacieux parés de brillants et de pierres précieuses. Paris était à l'apogée de sa gloire et chacun se chauffait et vivait dans le rayonnement de ce roi qui paraissait avoir, à portée de la main, un trésor inépuisable. Mais Paris était une médaille à deux faces. L'une représentait la noblesse, le haut clergé, la grande bourgeoisie, tout un monde qui vivait dans le luxe, souvent dans la débauche. L'autre était celle du peuple, des petits commerçants, des artisans, des agriculteurs qui travaillaient dur, qui mangeaient peu et commençaient à grogner. Il existait aussi, en marge de cette société, une immense légion de voleurs, de mendiants déclopés qui vivaient comme ils le pouvaient, sans travailler, souvent aux dépens des autres. Il ne faisait pas bon se promener le soir dans certaines rues de Paris. Les coupeurs de bourse et ceux qui hésitaient pas à plonger un poignard dans le dos d'un imprudent sortaient, la nuit, et guettaient leurs victimes. Dans cette atmosphère surchauffée où la misère côtoyait la richesse, vivait Jean le Bosco. Il s'agissait d'un homme très difficile à décrire tant la nature s'était complue à le malfaire et à le disgracier. Une bosse énorme, en partie déportée sur la gauche de ses épaules, le faisait pencher de ses côtes et plier. Une de ses jambes, torse qu'il avait maigre et courtaude, ses longs bras paraissaient avoir été fixés à l'envers sur son corps, tandis que ses mains, petites et plates, pendaient le long de ses cuisses et semblaient vouloir compter le temps comme de balanciers de pendule.